duo Aubin-Lévesque. Hein? On va travailler ensemble comme région parce que il est temps aussi qu'on arrête un petit peu de tirer la couverte chacun de notre côté. On est capable de travailler ensemble, de s'allier, puis d'arriver à faire de quoi faire parler la Mauricie, puis la Mauricie fasse parler d'elle dans l'ensemble du Québec. Je sais. Ils sont déjà en train de se taquiner. C'est tellement spécial de les avoir avec nous ce soir au Téléjournal parce que vous êtes vraiment de vieux adversaires. Pas vraiment. Pas, non. Non. On n'est pas vieux, on est jeunes. On est jeunes, mais pas vraiment des adversaires. Mais vous vous êtes affrontés quand même à la mairie de Trois-Rivières. Oui, ça c'est vrai. Oui. Puis il a travaillé fort, je peux vous le dire, au début. Je le voyais aller, moi, je me vois voir le monde. Au début, il était plus timide, Jean-François. Puis après ça, je l'ai vu, il me regardait aller après 2-3 rencontres, il a commencé à prendre ma tactique. C'est dégêné un peu. Hein? Oui, c'est dégêné. Alors j'ai dit, wow. Fait que là, êtes-vous en train de nous dire que vous lui avez tout montré? Bien, je pense qu'il me regardait aller, puis il voyait que peut-être c'est une recette qui fonctionnait. Alors, puis il travaille fort. On l'a vu durant la campagne, ses sorties, ses engagements. Et c'est Jean-François, moi, je le connais depuis... On a travaillé ensemble jusqu'à 4 ans. Puis souvent, les gens disent, non, Jean-François, c'est pas une opposition. L'opposition, c'est quelqu'un qui s'oppose pour s'opposer. Mais Jean-François, c'est quelqu'un qui pose des questions, quelqu'un qui va au fond des choses pour prendre la meilleure décision. En fonction de ses valeurs, tu sais, on a des valeurs qui sont un peu différentes, mais c'est quelqu'un de pondéré. Auriez-vous entendu ça il y a quelques années, M. Aubin? Ben oui et non, parce qu'on ne s'était pas parlé comme ça, mais en même temps, ce qui est très juste là-dedans, c'est qu'on a toujours su se respecter dans nos débats. On n'avait pas toujours la même opinion, mais on avait aussi parfois la même opinion. Puis, on a bien fonctionné pendant les 4 ans qu'il était là. Puis, M. Lévesque avait dit, écoutez, là, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, présentez-vous aux élections. C'est même, on va y aller comme ça. C'est ce que j'ai fait. Bien, ça m'amène sur une première question, M. Aubin. Vous allez avoir quand même comme mandat de pérenniser des grands projets d'infrastructure que M. Lévesque a fait sous son administration. On parle de l'amphithéâtre, du Colisée Vidéotron, entre autres. Des projets que vous avez questionnés par le passé, peut-être pas opposés. Non. Comment vous entrevoyez ça de récupérer donc ce qui a été créé ou ce qui a été fondé par votre prédécesseur? Bien, comme quelque chose d'intéressant, ça fait maintenant partie de l'identité de Trois-Rivières. Ça fait partie... imaginons la ville de Trois-Rivières maintenant sans amphithéâtre. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand citoyen là, qui souhaiterait ça. Imaginons sans le Colisée, avec l'équipe, les Lions et tout ça. Fait que c'est juste dans la norme des choses, puis dans quelque chose de correct, de dire, bien, on va travailler pour que ça continue à se développer, hein, parce que c'est jamais fini. C'est jamais gagné une fois pour toutes, ces choses-là. Monsieur Lévesque, j'ai l'impression que le message est clair. Là, vous avez quand même été élu par 51 des voix. Les gens fondent beaucoup d'espoir en vous parce que, justement, par les années passées, pendant que Shawinigan se vidait, perdait des emplois, tout ça, ils voyaient Trois-Rivières. Ça allait rondement. Il y avait de grands projets d'infrastructure, mais là, on n'en est pas tant vers la création de grands projets à Shawinigan. On est plus dans des fondations terre à terre. Oui, effectivement, c'est un terrain de jeu qui est déjà, il y a des équipements qui sont là, qui sont en dormance, qui sont sous-utilisés, et on ne réinventera pas la roue. Et c'est de maximiser le potentiel de ces équipements-là. Alors, c'est un beau terrain de jeu, je tiens à dire. Et en même temps, je ris parce que mon agent officiel, on fait certaines tournées d'entreprise. Ça, c'est toi qui as causé le dommage-là, c'est toi qui as causé le dommage-là. Mais je tiens à dire qu'on n'a jamais sollicité des entreprises à Shawinigan pour s'amener à Trois. C'est sûr que si les gens cognent à notre porte, on doit les accueillir. Alors, vice-versa, moi, jamais, je vais être offusqué si quelqu'un de Shawinigan cogne à la porte de la ville de Trois-Rivières, parce qu'on est dans la même région. C'est important de travailler ensemble et de faire en sorte de ne pas perdre des entreprises sur notre territoire. Bon, c'est bien de le dire. On va en parler dans un instant. Vous avez déjà 2 projets là, que vous avez à présenter aux gens, que vous avez bouclés là, de ce que vous dites. Mais on a beau dire, on s'entend bien, il n'y a pas de compétition, mais j'imagine que vous allez quand même regarder un peu dans le rétroviseur pour voir ce que Shawinigan fait. Sur le plan économique, est-ce que ça va tenir, là, cette solidarité-là régionale? Bien, oui. Moi, je fais sincèrement que oui. C'est certain qu'on travaille, on est redevable à notre population. Fait que M. Lévesque est redevable à Shawinigan, je suis redevable à Trois-Rivières, et ça va demeurer. Mais il reste que, dans bien des situations, on peut et on a intérêt à travailler ensemble. Ça nous donne un rapport de force qui est plus grand. Ça nous permet de négocier avec les gouvernements provinciaux et fédéraux.
Donc, on peut aller plus loin. Moi, je pense qu'on peut y arriver, puis ça nous positionnera comme Mauricie. Et dans quel genre de situation est-ce que l'union fait la force, là, peut être bénéfique? Bien, je vous donne 2 exemples. Une rapide, là, on a déjà commencé à en discuter. Des appels d'offres pour des plans et devis, pour des mêmes infrastructures. On pourrait les faire en commun, comme ça a été Laval et Longueuil ont décidé de les faire ensemble, et ainsi économiser. Un autre exemple, on pourrait parler de parc industriel où on pourrait demander à Québec de pouvoir avoir un partage de la fiscalité qui permettrait de dire, bon, on va arrêter de se tirer les entreprises, de dire, ça s'en va-tu à Shawinigan, ça s'en va-tu à Trois-Rivières, puis on pourrait partager des choses. Tout ça est à discuter, mais il y a plusieurs possibilités qu'on pourrait faire ensemble. Il n'y avait pas un transport interurbain Oui, aussi? je l'ai parlé ce matin avec Jean-François. Il y a beaucoup de gens qui voyagent, beaucoup de gens qui travaillent. Quand on dit on travaille pour notre ville, mais les rayons d'emploi est beaucoup plus grand. Alors, beaucoup de gens à Shawinigan qui vont à Trois-Rivières et vice-versa. Alors, je l'ai parlé avec Jean-François ce matin. On va travailler sur peut-être un service de transport le matin et le soir pour les employés. L'autre chose, on sait que Trois-Rivières a une fonction publique beaucoup plus solide, pas solide, mais plus spécialisée, plus importante en nombre. Alors, j'étais en rencontre ce matin avec la directrice générale, avec la directrice adjointe, et on parle d'approvisionnement. Alors, nous, on n'a pas la quantité requise pour faire le travail. Et l'expertise, ils l'ont à Trois-Rivières avec Jean-François Wood. Alors, c'est des choses qu'on peut faire ensemble pour économiser des coûts. Vous avez 2 projets. Rapidement, je vous donne 40 secondes pour nous en parler. Bien, c'est un projet économique. On sait que, moi, j'ai toujours dit, la filière batterie, tout le monde est bien content, mais c'est une filière on n'invente pas des choses, on fait de la production et on a mis toutes nos zones dans le panier. La colonne vertébrale de l'économie au Canada et au Québec, c'est les PME. On les a mis de côté. Alors, quand les PME veulent prendre de l'expansion, c'est des dossiers. Vous savez qu'on a des terrains, beaucoup de terrains, malheureusement, des usines qui ont fermé. On était... Mais vous avez des projets, M. Lévesque. Oui. C'est quoi? Je ne peux pas vous les dire. On va attendre qu'ils soient attachés. Alors, vous savez, je n'aime pas annoncer des choses, mais je peux vous dire, même durant la campagne électorale, j'ai visité une usine qui est fermée depuis longtemps et qu'il y a des gens qui sont intéressés à cause de l'emplacement, à cause des bâtiments, pour venir faire de l'expansion à Trois-Rivières. L'île Banane? L'île Banane, oui, ça, c'est... L'expansion à Shawinigan. j'ai dit... Pas à Trois-Rivières. Parce que là, on ne s'entendra pas si vous fait ça à Trois-Rivières, là. À Shawinigan. Non, mais la collaboration est super. Là, ça va très bien. C'est très bien. Tu sais, c'est à Shawinigan, pas à Trois-Rivières. Mais l'île Banane, c'est un joyau. On a une île à plein cœur du centre-ville qui a potentiel de développement. Quand on dit qu'on a des choses intéressantes, et moi, ce que je veux faire avec cette île-là, c'est possible, il faut regarder la faisabilité. On a un pont. Le pont est désuet. Ça va coûter 3-4 millions le faire. Oui. Alors, moi, c'est de trouver un joueur important au niveau de la santé qui va vouloir venir faire un terrain de jeu qui va être unique au Québec. Moi, j'aime le mot « wow ». L'amphithéâtre, vous savez, on aurait pu la placer. Il y a des gens qui voulaient l'amener au parc d'exposition. On aurait perdu l'effet « wow ». C'est sûr que les terrains, on aurait pu faire des condos, mais on voulait que les gens viennent au centre-ville, dans un environnement sur le bord de l'eau, puis découvrir les commerces du centre-ville. Et c'est ça qu'il faut faire quand on investit de l'argent. Donc, beau projet pour l'île Banane. Êtes-vous allé au bureau aujourd'hui? À la ville? Oui. Moi, j'y vais demain. Vous n'êtes pas allé du tout? Non. Monsieur Lévesque? Moi, je voulais aller une demi-heure. Finalement, je suis allé 3 heures. Vous avez parlé? De ma vision. Je pense que les gens la connaissaient, puis je ne vous cacherai pas. Parce que les gens ont toujours peur de moi, parce que je suis un gars, tu sais, je veux dire, j'ai beaucoup d'énergie et ils ont toujours une impression sur quelqu'un. Alors, j'ai su ce matin qu'on parlait à plein de gens à Trois-Rivières, des hauts placés à Trois-Rivières pour dire quelle sorte de personnes que c'est. Puis je pense qu'ils ont aimé les réponses qu'ils ont eues. Et on a eu une belle rencontre de 3 heures avec les gens à la ville. Je rencontre Michel Anger en passant. Michel Anger m'a envoyé un courriel pour me féliciter puis qu'il prenne une rencontre avec moi. Alors, je rencontre Michel Anger demain après-midi à 1h. Parfait. Me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mandat. Merci beaucoup. Bien guider les Shawiniganais et les Trifluviens à travers ces 4 prochaines années. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis ça va faire une région très forte en travaillant ensemble. Ouais. Merci de l'invitation. Oui.